Salut, dans la vidéo d'aujourd'hui, je te propose de voir un exercice qui va t'aider à rendre tes solos plus intéressants. Alors c'est un exercice assez compliqué qui va te demander de la concentration, mais ça va te permettre de travailler sur plusieurs aspects de ton jeu en improvisation à la fois. Si t'aimes bien ce genre d'exercice, je t'ai préparé aussi une formation, tu peux aller voir, je t'ai mis un lien en description. Donc c'est une formation qui regroupe 21 exercices dans le même genre, pour bien maîtriser la pinta. Le but, c'est que tu aies un dictionnaire d'exercices que tu peux travailler tous les jours et qui vont t'aider à vraiment maîtriser la pinta et à arrêter de chercher un peu les notes sans arrêt. Donc tu peux aller voir ça, je t'ai mis le lien en description et je te montre l'exercice du jour tout de suite. Donc premièrement, on va choisir une position de notre gamme mineur pentatonique. Donc je te conseille la première position pour commencer. Tu peux aussi choisir la position étendue. Et on va aussi choisir une note. Donc à l'intérieur de notre gamme pentatonique, on a 5 notes. Donc on a la tonique, la tierce mineure, la quarte juste, la quinte juste et la septième mineure. Et donc on va choisir une note. C'est un exercice que tu vas pouvoir répéter, on va en parler juste après. Tu vas pouvoir le répéter avec chacune des notes. Donc on va commencer par la tonique. Donc tu choisis une position, tu choisis une note et tu repères cette note. Tu repères tous les endroits où tu peux jouer cette note à l'intérieur de la position. Donc tu peux t'aider du diagramme que je te mets sur la vidéo et donc tu repères tous les endroits où tu peux jouer cette note. Donc pour la tonique, tu peux la jouer à 3 endroits de la première position. C'est 3 fois la même note à 3 octaves différentes. Voilà, donc la première étape, c'est de repérer un intervalle, de repérer tous les endroits où tu peux le jouer à l'intérieur d'une position. Et une fois que tu as repéré ça, on va improviser avec 3 contraintes. Donc la première contrainte, ça va être de faire des phrases courtes. Donc ce que j'entends par court, ça veut dire 2 mesures maximum ou 8 temps. Donc je te demande pas de compter tous les temps, mais voilà, c'est pour te donner un ordre d'idée. 8 temps maximum, voilà, ou même beaucoup moins, tu vois. L'important c'est de faire des phrases courtes, donc il va falloir se concentrer pour faire ça. Et la deuxième contrainte, ça va être de terminer toutes tes phrases par la note que tu as choisie, donc par la tonique en l'occurrence. Une de ces 3 toniques que tu retrouves à l'intérieur de la position. Voilà, à chaque phrase, chaque fin de phrase va se terminer par cette note. Et pour bien marquer la fin de chaque phrase, on va rajouter une 3e contrainte, ça va être de rajouter un silence après chaque phrase. Donc après chaque phrase, tu laisses un silence. Peu importe qu'il soit court ou long, il faut un silence. Alors soit un silence, soit une note tenue si tu veux. Tu peux aussi tenir la note, mais l'important c'est de bien marquer la fin des phrases. Donc voilà, on fait des phrases courtes, on les termine par la note qu'on a choisie et on les fait suivre soit par un silence, soit par une note tenue. Donc ça va sonner bizarre le fait de terminer toutes tes phrases par la même note, tu vas voir que ça va être assez perturbant, mais c'est le but du jeu. C'est qu'un exercice, ça ne veut pas dire que tu dois jouer comme ça quand tu improvises bien sûr, mais c'est un exercice qui t'oblige à repérer les intervalles déjà et à écouter ce que tu joues et à faire des phrases courtes, à structurer tes phrases. Donc ça sonne bizarre, mais c'est normal. Je te montre un petit exemple. Donc tu vois que ça demande pas mal de concentration. Et ça donne aussi un petit effet un petit peu répétitif. Mais la tonique, tu vois que c'est pas la note qui sonne le plus bizarrement en fait. Parce qu'elle conclut assez bien les phrases de la tonique tout simplement. Mais je vais te demander de refaire l'exercice avec les autres notes. Donc on va faire la même chose avec la tierce mineure. Donc tu repères d'abord la tierce mineure. Là aussi on la retrouve 3 fois dans notre gamme. Et la même chose, tu vas refaire un petit solo en écoutant bien l'effet que ça fait de terminer sur la tierce mineure. Et après, bien sûr, tu vas refaire la même chose avec la quarte.
Donc la carte, on la retrouve qu'à 2 endroits de la première position. Avec la quinte. Avec la septième mineure. Alors je te montre un autre petit exemple avec la quinte, en terminant les phrases par la quinte. Et le but du jeu, ça va être aussi de repérer l'effet que ça fait de terminer par une note en particulier. Donc tu vas te rendre compte par exemple que la quinte, elle met un petit peu comme un point d'interrogation à la fin de ta phrase. Donc ça laisse la phrase un petit peu en suspens. Alors que la tonique, ça met un point à la fin de ta phrase, elle conclut très bien ta phrase. Donc je te montre un exemple avec la quinte. Donc tu vois qu'à chaque fois, on a l'impression que la phrase n'est pas terminée. On a envie de répondre à cette phrase. Donc ça va nous amener vers notre exercice final, la version finale de notre exercice, où on va faire des questions-réponses. Alors tu peux voir qu'il y a des notes qui vont bien conclure les phrases. Donc c'est la tonique et la tierce mineure. Et il y a des notes qui vont plus laisser comme un point d'interrogation à la fin de ta phrase. Donc c'est la quarte, la quinte et la septième mineure. Donc la dernière version de notre exercice, ça va être d'alterner entre des notes qui laissent une question et des notes qui laissent une réponse. Donc tu choisis 2 notes, par exemple la quarte et la tonique, ou disons la quarte et la tierce mineure. Donc la quarte, elle va plus laisser une interrogation et la tierce mineure va plus laisser une réponse. Et tu vas alterner. Une fois tu vas jouer une phrase qui se termine par la quarte et une fois tu vas terminer par la tierce mineure. Donc je te montre encore un dernier exemple. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si tu veux avoir plus d'exercices dans le même genre, je te rappelle que j'ai fait une formation avec 21 exercices pour bien maîtriser la penta. Je te mets le lien en description, il y a un prix de lancement jusqu'à lundi prochain. Et moi, je te vois dans la prochaine vidéo, salut!